l'idée, bien sûr, c'est de permettre à des entreprises de se rencontrer, de proposer leurs solutions, de créer des contacts, des partenariats, développer des synergies. Et la nouvelle un petit peu qu'on voulait vous annoncer ce soir, c'est que le club entreprise Ouest Provence s'est doté d'un outil de collaboration de très haute technicité, puisqu'il s'agit d'une plateforme collaborative immersive basée sur le principe de ce qu'on appelle la réalité virtuelle immersive. Et pour le coup, les participants au stand ont des bureaux. Je vous propose de vous montrer tout de suite. L'idée, c'est d'aller dans le sens des collaborations à distance, mais avec un outil qui propose réellement du présentiel simulé. L'idée, c'est de rencontrer les professionnels du numérique, d'échanger, d'apporter nos compétences, à la fois sur le crowdfunding, mais également sur tout ce qui touche au numérique, donc le web, le domaine applicatif, etc. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire surtout, c'est d'aller à la rencontre de d'autres industries, d'autres catégories de marché, pour voir comment ils gèrent leurs invendus et comment on peut venir intervenir sur ce marché-là. Il faut savoir que nous, on intervient aussi bien sur les invendus, mais on intervient aussi sur les actifs non utilisés. Donc par exemple des achats non consommés, vous avez acheté trop de matériel pour vos imprimantes, vous changez la gamme d'imprimantes, vous voulez vendre ce matériel-là, c'est possible. Vous avez une ressource en production, une machine-outil, une machine agricole que vous n'utilisez plus, vous souhaitez la revendre. Dans ce cas-là, on va aussi intervenir sur ce marché-là. Ça nous fait plaisir, même si Kalinda existe depuis presque 10 ans maintenant, de toujours partager notre énergie et les évolutions technologiques au cœur de la Provence, et rencontrer d'autres acteurs ainsi que des entreprises du bassin pour leur faire découvrir notre solution. Nous, notre métier, c'est d'accompagner des entreprises dans leurs projets d'implantation, de renouvellement, de changement de programme informatique, de logiciels de gestion. Plus clairement, donc, on va s'occuper de toute la partie contraintes réglementaires, comptabilité, gestion commerciale, paye. Également équiper les collaborateurs qui sont sur le terrain, que ce soit des commerciaux, des technico-commerciaux, des ingénieurs, qui eux ont besoin d'appareils qui leur permettent d'avoir des informations à demeure, qui émanent de leur système d'information, de leur logiciel de gestion, dont on parlait tout à l'heure, à savoir toute la partie facturation, toute la partie encours financier, pour faire des comptes rendus de visite, des prises de commandes, établir des offres, que ce soit en mode connecté ou déconnecté. Alors Timeco, c'est un système d'envoi de messages multicanal qui permet d'obtenir des réponses simples et rapides par oui ou non. Donc le principe, c'est quoi? Qu'on veuille communiquer, recruter ou venir en aide, on va pouvoir envoyer un message multicanal d'un clic. C'est-à-dire voilà, donc en gros j'écris mon message et je peux envoyer mon message vers les réseaux sociaux, vers l'email, vers le SMS, vers une application web et mobile et recevoir des réponses rapides par oui ou non. Je trouve que c'est toujours bon de mettre en avant justement les pépites du territoire qui sont, alors c'est souvent difficile dans le sud, on en voit toujours sur Paris, et, voilà, en tant que start-up c'est jamais facile, hein. Mais voilà, donc c'est bon de créer l'émulation, de créer du mouvement autour de ça. On a été élu meilleure start-up en 2016 devant 450 participants européens à Rouen le 9 novembre. Je me suis dit, dans cette espèce de mouvement, ça serait quand même bête que je ne vienne pas chez moi, dans mon territoire, pour essayer de dire qu'une start-up dans cette pépinière-là peut peut-être demain apporter un espoir d'emploi, un espoir de trafic, un espoir pour ma région, pour ma ville et pour mon territoire. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. On est vraiment dans une période qui est une période d'opportunité importante, puisque effectivement on n'a pas une nouvelle économie qui rencontre une ancienne économie. Moi j'aime pas opposer les choses, je dirais plutôt qu'on a des procédures traditionnelles qui ont besoin d'être un petit peu optimisées, un petit peu améliorées. On a vraiment toute la capacité à mettre en œuvre ces changements aujourd'hui, dans ce que je vois des sociétés du territoire, puisqu'il y a des opérateurs télécoms, il y a du cloud, il y a de la formation, il y a des startups, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut y aller. Il ne faut plus avoir peur de passer dans le numérique. Le numérique, c'est qu'un outil parmi tant d'autres. C'est un outil qu'on appelait nouvelle technologie. Mais sincèrement, nous, on a commencé en 2001, donc on ne peut quand même pas dire que c'est très nouveau. La transition numérique, on n'a pas le choix, on y passera tous. Et puis, il faut qu'on soit capable d'afficher des relais de croissance numérique. Ma spécialité, c'est de trouver des pépites et sourcer des solutions.
Donc aujourd'hui, j'ai représenté également la société Coservit, qui est une société grenobloise qui est en pleine croissance et qui a une super solution de supervision d'infrastructures, serveurs et réseaux. Et donc je tenais à la présenter aujourd'hui parce que c'est une solution qui est en avance et qui permet d'améliorer la communication, de rentrer dans l'ère du numérique. On trouve sur ce plateau des startups qui, je l'espère, ont réussi à trouver de futurs clients. Et je pense que la soirée était intéressante pour faire réfléchir les entreprises sur la transformation numérique. Cette révolution numérique, aujourd'hui, de toute façon, on y est tous confrontés et il faut qu'on y aille. C'est une soirée réussie. On a eu une quinzaine ou une vingtaine de startups qui sont venues présenter leurs produits et pour nous montrer un peu l'application qu'on pouvait en faire dans nos entreprises. On a eu un conférencier qui était d'un super niveau. Donc les gens sont contents, les gens ont profité de la soirée et c'était, je dirais, le but recherché.